venions de rentrer de Madagascar et je lui dis écoute, Elvie, on va monter une expo à deux. Tout le monde, je rappelle la patronne du festival. Je lui dis écoute, si jamais tu es intéressé, moi je te propose une correspondance avec Elvira et on monte une photographie sur Madagascar. Et ça sera les enfants de Mada. Et on en parle, on en discute. Et puis on se met un petit peu à délirer. Et, ça y est, l'ego commence à prendre le dessus, on commence à prendre le melon. Et on se dit, bon, allez, on va vendre nos photos, mais ce qu'on va vendre, on va s'en servir pour les enfants de Mada. Voilà comment est né les enfants de Mada. D'une façon un petit peu incongrue et d'une façon un petit peu rêvée. Photo. Et puis je suis un photographe passionné par l'image et passionné par le tirage. Depuis 35 ans que la photo, enfin plus que ça, mais pratiquement 40 ans que la photo berce ma vie, je suis toujours passé par le tirage. Donc comment la photo n'existe pour moi qu'à travers le papier. Il y a une photo, un produit photographique qui est absolument magique. Et on a vu les photos commencer à partir. 1, 2, 3, 4, alors voilà, c'était 4, Et puis les photos étaient en vente 50 €. Et puis on était en contact avec Madagascar, avec Madame le maire, on va vous en parler tout à l'heure, d'un village qu'on avait rencontré, et on lui avait demandé des petits renseignements, comment les aider. Et elle nous dit, bah voilà, j'ai l'école, comme ça c'est Elvie qui s'occupait de toute, parce que moi je parle beaucoup, je m'occupe du relationnel, mais Elvie s'occupe de toute la partie cachée, qui est la partie la plus importante de notre projet aujourd'hui, s'occupe du relationnel avec la ville, avec la mère du village, et on apprend qu'il y a 1500 gamins dans le village, enfin 1500 gamins scolarisés, que le projet est énorme en fait, et puis on apprend qu'il faut grosso modo 10 € par an et par enfant, pour le scolariser et pour le fournir en matériel scolaire. Donc on se dit, avec Elvie, on se dit, bon allez, on va essayer de financer une centaine de gamins, quitte à mettre dans notre poche, on se débrouillera, essayer de financer une centaine de gamins. Et voilà que l'aventure est partie. Sauf que il s'est passé des choses un peu folles, c'est que vous nous avez suivis dans le délire. C'est pas que vous nous avez suivis, c'est que vous nous avez carrément... ouais, monter, on ne souhaitait pas se mettre en avant et se mettre en valeur, c'est pas le but du jeu, vraiment pas. Nos photos ont servi de tremplin, vous l'avez suivi, c'est génial. Mais ce qu'on voulait, c'est absolument montrer aux enfants que derrière ce projet, et derrière ce qu'on allait apporter, parce que vous allez voir ce qu'on a apporté d'un peu fou, c'était des gens géniaux qui étaient derrière. Et donc est parti bêtement, un soir au mois de juin, avant le festival, je reviens un petit peu en arrière, avant de partir à Arles, on fait une soirée tous les ans, on invite les stagiaires qui ont suivi nos stages à travers le monde. Il y avait la Birmanie, il y avait New York, le Maroc, il y avait Birmanie et New York. Et un des copains, parce que tous les stagiaires sont des copains, achètent quelques photos. Et on fait un selfie, 3 photos. Et on fait un selfie avec mon pote, et puis les 3 photos. C'est comme ça que c'est parti. Et on a continué l'aventure comme ça. Et alors tout le monde, on n'a pas vu tout le monde, mais par contre, on a eu quand même pas mal de selfies, et on a fait une affiche avec tous les gens, enfin les gens qu'on a pu photographier, et on a fait des selfies avec les photos achetées. Et ces photos, c'est ce poster que vous avez sous les yeux, on l'a tiré en 6 exemplaires, et on l'a emmené à l'école là-bas, parce qu'on voulait montrer aux gamins et aux gens qui étaient sur place que cette aventure existait, non pas grâce à nous, mais grâce à vous tous, et grâce à tous les gens qui avaient acheté des photos. Là, pour vous donner un chiffre, on a vendu 200 photos. 200 petits formats. Vous voyez, on pensait en vendre quelques-uns, on en a vendu 200. Ça fait une belle somme d'argent. Alors avec des sommes d'argent en plus, des choses qui se sont greffées. Il y a d'autres photographes qui sont arrivés, qui ont vendu des photos et qui ont vendu au profit des enfants de Mada. Accessoirement, on a récupéré aussi à peu près 300 paires de lunettes de vue. Accessoirement, on a récupéré pratiquement 200 kg de fringues. Accessoirement, on a récupéré, grâce à la maman de Léa qui est là, 1000 livres de français et d'anglais. Donc je te l'ai lu à Marseille. Avec des choses complètement folles. Alors, quand vous montez une aventure comme ça, laissez-vous dire que
La photo est un vecteur d'échange, de communication, de partage absolument fabuleux. Je passe ma vie à le raconter, à le dire. Je dis faites des photographies pour vous, mais pour les autres également. Je n'ai pas envie de dire qu'il faut donner, mais c'est simplement apprendre que l'image est vraiment un vecteur de partage et d'émotions très très fortes. Juillet se passe, nous arrivons à Uzès, pareil, même en train, on s'éclate, on rencontre des gens fabuleux. Madagascar, c'est, pour vous donner des chiffres, c'est 220 000 touristes par an seulement. C'est-à-dire ce que reçoit la Baule sur un été. Madagascar, c'est grand comme la France et le Benelux réunis. Madagascar, c'est 22 millions d'habitants. 22, 24 selon les recensements. Madagascar, c'est 18 ethnies. Madagascar, c'est un pays qui a été sous la coupe française jusqu'en 60. Les Français se sont tirés en 85 pour les accords et ont laissé le pays. Alors on laissait, je ne veux pas, non, enfin, ils se sont retirés parce que voilà, les bagages voulaient aussi leur indépendance. Et ça m'a l'air un pays qui souffre. C'est un pays qui souffre, enfin qui souffre. Oui et non. À nos yeux de riches européens, oui, ils souffrent. Eux, vous allez voir ce qu'on va vous transmettre, ce qu'on va vous montrer, ne souffrent pas de la même façon. Mais c'est un pays qui a des vrais besoins et qui a besoin d'être soutenu. Parce que c'est un pays qui est ce qui nous a fait avancer, et vous allez aussi comprendre le projet des enfants de Mada. C'est un pays qui est légèrement corrompu, puisque le pouvoir et les richesses sont détenus par 47 familles. Donc c'est un peu compliqué. Et ce qui fait que le projet des enfants de Mada, c'est aussi, avec beaucoup d'humilité, nos actions que les ONG montent, ou des projets comme on monte nous, ce sont des petites actions. Mais c'est de dire, c'est d'apporter l'éducation, le pouvoir de l'apprentissage de l'éducation aux enfants pour que demain, ils aient peut-être la possibilité d'avancer et de comprendre certains mécanismes pour pouvoir reprendre certaines choses en main. Avec beaucoup de simplicité, pour nous, loin de l'idée de vouloir révolutionner les choses. C'est simplement d'aider avec ce que l'on sait faire. 15 octobre, nous avons la chance d'emmener un groupe de stagiaires photographiques à Madagascar. Donc, le stage de Madagascar se remplit en 24 heures, il est plein, il est archi bouclé. Et on a la chance d'emmener un joli groupe sympa à Madagascar. Ça, c'est le 15 octobre. Nous avions rendez-vous le 17 octobre au matin avec des personnes, vous allez voir, on va vous présenter. Et on devait déjeuner le 16 octobre au soir avec Madame le maire. Vous avez peut-être entendu parler de la crise qui a traversé Madagascar ces dernières semaines. Vrai ou pas vrai, un autre débat, on en parlera mais en off, mais pas en public. Cette personne, Madame le maire, nous appelle. Véro nous appelle Elvie en lui disant « Je ne serai pas là ce soir, je sors de l'hôpital, je suis gravement malade. » On s'est dit merde, ça sent le pâté. Parce que Elvie était en train d'organiser tout par rapport aux affaires scolaires. Et pour information et pour l'anecdote, on avait acheté toutes les fournitures à Madagascar. D'abord pour faire vivre l'économie locale. C'est-à-dire que l'argent que vous nous avez donné, on l'a envoyé à Madagascar et on a fait toutes les courses là-bas, ce qui nous a permis d'en acheter plus et en plus de faire vivre l'économie locale. Et on s'est dit, bon, on ne sait pas comment ça va se passer. Et puis nous, le projet, on l'a monté aussi simplement que... On s'est dit, le soir, on s'est dit, bon, on annonce à nos stagiaires que nous n'aurons pas Madame le maire avec nous au téléphone, enfin au dîner, à anti-rabais. Et mais que demain matin, on se lèvera un peu plus tôt et on ira apporter les affaires scolaires et les déposer à l'école. Donc on pensait sincèrement, en toute honnêteté, que nous arriverons là-bas, nous allions arriver là-bas et qu'on serait reçus rapidement et que l'affaire allait durer un quart d'heure. Je vais faire une pause et je vais vous abandonner, on va vous abandonner 3 minutes 50 pour vous raconter l'histoire de journée. Kidair upatelu bananazie nadayanjuan zaelumba isarake nagirfir naritanite zanaize natapa mangit natunga za ulepe mama
mama mama mama nanabi mama 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 nanabi mama 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 nanabi mama 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 nanabi yira wani mama wani mama wani mama wani mama yira wani mama wani mama wani mama wani mama tofona is nanurlala na saiwale rasendanville na it's na gats na velane impir isiula na faz nunama impir isimba manarena mama 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 nanabi 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 yira wani mama wani mama wani mama wani mama yira wani mama wani mama wani mama wani mama katufiranwa utafita fiainane randray androany sisy anao itarainane mba tsofiranwa aitsay anjarako e tsofiranwa anapeny taranako e mama 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 nanabi 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 yira wani mama wani mama wani mama wani mama yira wani mama wani mama wani mama wani mama C'est énorme, hein. C'est énorme. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la main à Elvie. Vas-y, chérie. Tout d'abord, merci d'être là. Merci à tous, merci à ceux qui ont contribué à cette journée. Merci à tous ceux qui ont acheté des photos et qui nous ont permis d'acheter des fournitures pour ces enfants, qui nous ont permis de passer une journée plus que magnifique. Karen, qui était avec nous puisqu'elle faisait partie du stage, a subi, a encaissé, a supporté aussi tout l'amour de ses enfants. Parce que ce que nous on a pu leur donner, c'est rien du tout par rapport à ce qu'ils apportent. Je ne sais pas si vous avez pu voir sur les photos, nous on a des gamins qui sont 30 dans une classe et qui râlent parce qu'ils sont trop nombreux. Et eux ils sont jusqu'à 96 dans une classe parce qu'il y a un bâtiment où il y a 2-3 ans il y a eu des intempéries et ils ont perdu le toit et les fenêtres. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas réparer, donc on entasse, on coupe les chaises pour qu'au lieu d'être à 2, ils soient à 3, voire 4, voire sans rien pour travailler. En plus, on a fait une erreur, on a acheté des cahiers, on était super fiers, on a acheté 900 cahiers, c'était génial pour eux, si ce n'est que j'ai acheté des cahiers à 4 et que ça ne rentre pas sur leur table. À 3.
Ils sont trop grands. Mais c'est pas grave. On achètera les plus petits l'année prochaine. Et voilà. Merci. Dans ce projet, on ne sait pas croiser les gens, les gens nous en parlent, nous parlent des selfies, nous parlent de... Pour la petite anecdote, c'est que c'était devenu un jeu, c'était on déboule le laboratoire et c'est je viens faire un selfie. Sous-entendu, tiens, voilà 50 balles et filme-moi une photo. Et c'est devenu quelque chose qui est devenu incontrôlable. À tel point incontrôlable, c'est que on va vous parler de ce qui va se passer maintenant, parce que il est évident qu'on ne peut pas s'arrêter là. Alors, c'est cruel ce que je veux dire, mais on a acheté notre dévolu sur ce village, sur cette femme en fait, sur Véro. Pour vous raconter l'histoire, c'est l'année dernière, c'est au mois d'août, on s'arrête, la nuit tombe sur Madagascar, il tombe, il est 5h30, et on est comme deux bazars, deux touristes en train de faire de la photo, et une femme vient nous accoster. La femme que vous avez vue, elle vit posée avec deux femmes. Comment... Elle nous dit qu'est-ce que vous faites, et on lui dit bah, écoutez, on est des touristes, on vient découvrir notre pays, et on s'arrête pour faire des photos. Et elle se lève nous parler de l'économie, de nous parler des choses à visiter, des gens, et puis voilà. C'est une histoire qui dure une demi-heure. Une demi-heure, c'est tout. Elle me dit, ah bah tiens, même pas, 20 minutes. Et voilà mon adresse Facebook, toute fière. Il faut savoir que Internet à Madagascar, c'est comme ça veut. C'est comme l'électricité, c'est comme l'eau. Et elle me dit vraiment adresse Facebook, super fière de nous filer son adresse Facebook. Nous, on la rentre sur Facebook. Sauf qu'on ne savait pas qu'on allait rester en contact avec cette femme toute l'année. Jamais elle ne nous a rien demandé. Jamais. De toute façon, les Malgaches ne savent pas. Alors, hormis sur les grosses métropoles, où évidemment ils sont un petit peu demandeurs, parce qu'ils sont un peu influencés par un mauvais tourisme. Mais dès qu'on s'éloigne des grandes villes, le Malgache ne demande rien. C'est clair, il ne demande rien. Mais par contre, il est avec vous. Et il vous parle de son pays, il vous parle de sa famille, il vous parle de ses coutumes, de ce qu'il est, tout simplement. Et quand on est parti, quand on a quitté cette école, le 17 octobre, on s'est dit, on ne peut plus s'arrêter, c'est fini. On a accroché un wagon, on a lancé quelque chose, il faut qu'on continue. Mais c'est pas qu'il faut continuer, c'est que ça nous semble naturel de continuer parce qu'on a envie de continuer. Alors on est obligé de tout structurer, parce que là le problème c'est que il y a eu des demandes un peu fortes. Là-bas ils ont ouvert, je te laisse parler de la couture. Ils ont ouvert une classe, ils sont super fiers d'avoir ouvert une classe, c'est une classe de couture. Et ils nous emmènent pour la visiter, et en fait on rentre dans une pièce, il y a une table, et il y a des chaises. C'est la classe. C'est une classe de couture. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas d'aiguille, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de stylo, il n'y a rien. Mais ils sont super fiers parce qu'ils sont arrivés légalement à ouvrir la classe. Alors voilà, l'année prochaine, c'est sûr, on va continuer les fournitures pour les autres enfants, mais on va surtout former cette classe. On va acheter des machines. D'ailleurs, on en a déjà 2 qui sont pratiquement achetées par Karen, qui est là. Et on a trouvé déjà du tissu au mètre à petit prix. Et puis ça va être un des premiers objectifs. On en a un autre, c'est refaire le toit. Le toit de ce bâtiment qui est tombé. Ça permettrait que les enfants soient plus que 30 au lieu de 90 dans les pièces. Et puis les fenêtres et les portes, on les fera l'année d'après. Mais on a déjà un devis. Non, on ne fera pas l'année d'après. Elle est pessimiste. Là, je n'écoute pas, mais avec Karen, on se bat hier soir. Parce qu'en fait, pour information, c'est que on a reçu le devis. Alors, pour information, déjà, le projet devient trop gros, donc on est obligé de monter une association. Là, c'est fini.
ne passe plus à travers le laboratoire, on monte une association. Premièrement, parce que ça nous permet de sortir de la case amortissement et puis ne plus donner 10 € par photo, mais donner 30 € par photo. Donc déjà, c'est plus la même pour nous. Et c'est surtout qu'en plus, et ça c'est ce qu'on tenait à dire, c'est qu'on a la chance de pouvoir vivre correctement. Il y a des gens voilà, qui sont partis de la classe sociale, qui vivent correctement, qui ont un métier, et on vit bien grâce à nos métiers. Et donc, tout ce qu'on va faire, on va le donner à 100%. Et même les voyages qu'on va là-bas, on ne les finance pas grâce au vente des photos, mais grâce à ce qu'on fait nous à côté, au stage qu'on organise. Donc déjà, ça nous permet de tout séparer. Donc l'association concrète, c'est pour reverser 100% des recettes directement, voilà, sans frais annexes, comme beaucoup d'ONG, où 80% servent aux frais de fonctionnement. Première chose. Donc là, je balance un petit peu, mais c'est comme ça. Et puis, hier soir, on a reçu une devis pour refaire l'école. L'école, vous avez vu le bâtiment, vous avez vu, il y a tous les enfants, là, voilà. C'est pour ça que j'ai insisté pour vous, vous voyez. Et c'était cette classe qui fait qu'ils ont une classe à 96 gamins aujourd'hui. On a reçu une devis. Il fait à peu près, on va dire, 120 mètres carrés à peu près le bâtiment. Pour couvrir le toit et la main-d'œuvre, il y en a pour 2 100 000 arrière-vie, soit 1450 €. Waouh, ouais. Donc, je veux dire, quand on divise par 30 €, on se dit, wow, c'est finalement pas beaucoup de photos. Donc, l'objectif que je me suis fixé, là, je dis, moi c'est entre 8 et 10 000 €. Parce que des projets comme ça, à Madagascar, il y en a plein à faire. Donc, plus on arrivera à voir. Et puis là, je vais devenir prétentieux, je vais dire, nos photos sont finalement assez bonnes, on va en vendre vachement pour faire avancer les choses. Donc là, le projet sur 2018, sur ces écoles. Donc c'est le toit, les fenêtres, les fournitures scolaires. Et oui, juste pour anecdote, vous avez vu tout le paquet de fournitures qu'il y avait. On a alimenté pour 450 gamins, contrairement aux 420 au lieu des 100 qu'on avait prévu initialement. Donc la photo permet vachement de choses. Nous, on a cherché à vendre de la photo pour faire du bien. C'est la première fois de notre vie qu'on le fait. C'est juste pour passer un signal fort. Comme quoi, finalement, la photo, elle se vend aussi, ou elle s'achète. Ce qu'on a constaté, c'est que beaucoup de gens avaient acheté des photos, mais étaient fiers de les avoir achetées à double raison, on va dire. La première, c'est que cette photo, grâce à cette image, ils ont contribué à participer à une mission sur Madagascar. Et en plus, on espère qu'ils aiment notre photo. En plus, ça, c'est top. Donc, on a le site internet sur lequel il y aura toute l'actualité. On essaiera de communiquer un maximum, toujours avec ce principe d'échange entre les gens qui aident, quel que soit leur niveau, et les gens, les malgaches qui sont sur place. Parce qu'il est important qu'ils se rendent compte que c'est pas simplement grâce à 2 personnes qu'ils puissent faire les choses. Parce qu'il faut aussi leur donner la notion de l'argent, c'est super important. Donc le fait de montrer qu'il y a plein de personnes, ils se rendent compte de l'importance et qu'un cahier, ça coûte beaucoup d'argent. Alors même si c'est vrai à nos yeux, ça ne coûte pas grand-chose en termes d'investissement, mais il faut qu'eux se rendent compte que voilà, c'est pas facile et que les gens qui aident, eh bien, il faut savoir les remercier. Et tous les gestes que vous avez vus sur les photos, les coucous, on a parlé de vous en permanence là-bas. C'était vraiment le but du jeu. C'était vraiment leur dire, regardez, envoyez-leur un signal fort. L'affiche est dans chaque classe. Oui, l'affiche est dans chaque classe. Ça, c'est super important. Et ça, il faut que ça reste comme ça. C'est d'abord parce que nous, on n'est que le porteur du projet. Petite chose importante, je ne sais pas si je dois le dire, mais je vais y faire allusion. L'année prochaine, l'actualité des enfants de Madone au niveau de l'exposition va beaucoup bouger parce que c'est très marrant, c'est qu'on a finalement on a plein de demandes et de souhaits et des projets magnifiques qui vont naître. L'exposition il y a trois projets d'exposition, de projets qui sont plus des projets. Festival en Bretagne, un festival qui me tient à cœur parce que j'aime l'homme aussi, je le dis, Jex, où voilà, donc Olivier le président est derrière, où où il nous prépare un accueil absolument magique, dans un décor magique, donc ça sera à vous de découvrir et de venir. Et on clôturera par un mois d'exposition sur Paris, en galerie parisienne. Entre-temps, il y a le livre qui va sortir sur les enfants de Mada également. C'est un livre photographique qui était prévu pour nous, c'est qu'on voulait éditer un livre, qui sera tiré en quelques centaines d'exemplaires, enfin 1 million d'exemplaires je pense, mais qui était à la base simplement un projet d'auteur comme j'avais fait sur New York.
et qui aujourd'hui va être dédié à la cause de Madagascar et aux enfants de Madagascar, parce que c'est la suite logique. Et on est en train d'essayer de vous préparer des expositions d'échange et de partage qui, j'espère, vous emmèneront loin et vous donneront aussi envie d'aller à Madagascar. Merci beaucoup, on vous embrasse et à très bientôt.